Bonjour Pierre-Jean Lalaourette, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes actuellement dans les Yvelines où s'organise la riposte. Pierre-Jean, vous avez 59 ans et si j'ai bien compris, c'est la première fois que vous manifestez. Pourquoi aujourd'hui ? Oui, écoutez, bonjour à tous. C'est la première fois que je manifeste. Je suis ici d'une famille de maraîchers, troisième génération. Et de plus en plus, nous avons du mal à produire et du mal, en fin de compte, à vivre de notre métier. Il arrive malheureusement qu'on vende des produits à perte par rapport à la demande de la grande distribution. Et c'est quand même très grave aujourd'hui d'en arriver là. Manifester pour marquer notre manque de revenus. Alors qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui Pierre-Jean ? Vous êtes combien là autour de vous ? Il y a combien de personnes ? Eh bien écoutez, nous avons plus de 15 tracteurs. Nous avons mobilisé une partie de nos troupes parce que l'opération va durer encore plusieurs semaines. Et nous avons symboliquement recouvert le radar sur National 12 parce que nous personnellement nous avons des pertes de revenus. Nous infligeons au gouvernement en fin de compte une perte de revenus sur les radars. Alors attendez Pierre-Jean, vous dites plusieurs semaines. Pourquoi plusieurs semaines ? Les annonces sont attendues demain par Gabriel Attal notamment. Mais écoutez, tant que le gouvernement n'aura pas, en fin de compte, proposé une situation durable pour l'agriculture française, diminution, en fin de compte, de la surréglementation française qui vient se mettre sur les réglementations européennes, nous avons une taxe, en fin de compte, sur le GNR qui est en fin de compte... qui vient en fin de compte gréver notre outil de production que nous ne pouvons pas répercuter sur le consommateur. Mais vous pensez que Gabriel Attal ne va pas faire de carburant pour produire. Et vous pensez que les annonces de Gabriel Attal ne sont pas suffisantes pour stopper le mouvement ? Écoutez, il faudra vous savez, depuis quelques années, on nous dit oui, on va vous simplifier les normes, on va faciliter les démarches administratives. Et de plus en plus, les démarches sont de plus en plus compliquées. Il y a de la redondance dans les dossiers. Et les dossiers sont très longs à faire et ça nous prend énormément de temps. Alors vous êtes maraîcher, arboriculteur. On a envie de bien comprendre votre quotidien. Pierre-Jean, vous travaillez combien d'heures par jour, combien de jours par semaine ? C'est quoi votre quotidien ? Écoutez, j'ai honte de le dire, je travaille 7 jours sur 7, au plus tard 8 h le matin jusqu'à 19 h le soir, et au plus tôt 4 h jusqu'à 18 h. Et pourquoi vous dites que vous avez honte ? Compris. Et malheureusement, je n'ai pas le choix. Parce que on est hors norme, si l'on peut dire, et on est hors normalité, vous comprenez ? Et malheureusement, nous n'avons pas le choix. Derrière nous, il n'y a personne pour faire le boulot. J'ai du personnel, mais voilà, il y a une partie, vous savez, il y a une partie que je suis obligé de faire moi-même. Et on a beau avoir du personnel, il faut assurer. Alors, ce qui est inquiétant, c'est le renouvellement des générations. Oui, c'est ça. Ce qui est inquiétant, c'est le renouvellement des générations à venir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucune rentabilité dans notre profession. Et aujourd'hui, installer un jeune sur un espace agricole, même en cadre familial, il y a de quoi se poser des questions sur la viabilité de la chose et le rythme de vie, en fin de compte, de nos futures générations. Alors on a beau parler de travail en équipe et tout, mais vous savez, il faut quand même un patron, il faut être là pour gérer une entreprise. Alors, pour bien comprendre, il y a donc les emprunts, les charges. Il vous reste combien, vous, à la fin du mois pour vivre ? Écoutez, il y a des mois, je ne prends pas de salaire parce que je ne peux pas me permettre, mais on touche 1200, 1300 € en moyenne annuelle. Et heureusement que mon épouse a un salaire, justement, pour arriver à faire vivre, en fin de compte, le foyer. Donc c'est difficile au quotidien pour vous ? C'est difficile au quotidien. Vous savez, c'est pas le tout de se prendre un salaire. Si on se prend un salaire et que l'entreprise est en difficulté, il vaut mieux se passer de prendre un salaire pour, en fin de compte, maintenir l'entreprise en vie. Mais alors, comment vous faites pour vous nourrir s'il n'y a pas de salaire ? Comment vous faites pour vous habiller ? Comment vous faites pour vous chauffer ? Comment ça se passe ? Écoutez, vous savez, on est relativement économe. Vous savez, en général, chez nous, on n'est pas dans la fast week. On utilise nos vêtements, on les use à fond. Et bon, quand on achète un vêtement, écoutez, c'est fait pour durer. On ne suit pas les modes, mais on vit bien. Et puis, voilà, on mange à notre faim. Mais il faut faire attention aux dépenses du quotidien, comme chaque Français, malheureusement.
Pierre-Jean, il y a eu un sondage ELAB qui a interrogé les Français sur la situation du monde agricole. Est-ce que vous en connaissez les résultats? Oui, apparemment, nous avons une très bonne image dans le milieu agricole. Nous sommes bien vus et j'en suis ravi. C'est même rassurant, mais malheureusement, ce qui est grave quand même, c'est que nous importons en France des fruits et légumes qui ne sont pas aux normes françaises. Alors tous les jours, on se tire une balle dans le pied pour respecter les normes françaises. Et pour produire moins, pour aller moins vite, on se met des complications et on importe des produits en fin de compte qui sont bourrés de pesticides. Nous en France, on doit avoir 300 molécules. Au Brésil, ils en ont 2800 pour en fin de compte soigner nos plantes. Bon, je suis ravi de pouvoir produire une alimentation de qualité, oui, mais il faut quand même surveiller ce que l'on mange. 87% des Français vous soutiennent effectivement. Merci beaucoup Pierre-Jean Lalaourette. Je vous rappelle que vous êtes dans les Yvelines. Vous entamez une opération escargot sur la Nationale 12, je crois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Télématin.